Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de karaté et de l'école Shito de Mabuni Kenwa en particulier. On va même aussi parler un peu de Kenwa bien sûr. Avant ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo en lui donnant là, le pouce en l'air, anciennement pouce bleu. Partagez-la à gauche à droite si vous jugez qu'elle mérite d'être partagée. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ça permettra que vous sachiez quand une nouvelle vidéo est disponible. Et puis en bonus, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire concernant cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Allez, c'est parti, on va donc parler de Mabuni et surtout de l'école Shito et en particulier de la pratique du combat et du kata seipai dans cette école. Alors, dans une revue qui s'appelait Karate Kenkyu, ça s'appelle comme ça. C'était une revue éditée par Nakasone. Donc Nakasone, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Regardez sur ma chaîne, sur ma page YouTube, vous verrez, il y a des vidéos le concernant. Donc Nakasone avait comme ça édité une revue, ça n'avait pas duré longtemps, que 2 numéros qui sont réunis là dans ce petit bouquin qui date de 2003. Un livre qui date de 2003, et donc forcément Mabuni avait contribué à cette revue, puisque Mabuni et Nakasone étaient très très proches, et Mabuni avait écrit un article Kumite no Kenkyu, donc ça veut dire ce que ça veut dire, tout simplement, étude, recherche, mais là c'est étude, étude du kumite, donc de la pratique du combat, et puis c'est donc écrit Mabuni Kenwa, si vous ne croyez pas, il y a tout qui est écrit là. Alors, l'article est assez court, puisqu'en fait, c'est une double page. Et il est question d'un côté de la pratique fondamentale, Kihon Lenshu, et ensuite, de l'application dans, la pratique du combat. Donc, vous voyez que son partenaire, c'est le fameux Konishi, Konishi Yasuhiro, et en fait il démontre comme ça une petite séquence, donc on apprend des choses. Par exemple, Mabuni ne parlait pas de uke et de tori, ou plutôt de tori et de uke, bref. Il parle tout simplement c'est écrit Kootsu. Alors Kootsu, ça revient en fait à dire A et B. Donc en fait, il désigne de façon, on va dire, très simple, limite comme ça, scientifique. Il y en a un qui attaque, donc c'est A, et celui qui défend, c'est B. Voilà, on aurait fait sans doute pareil dans un manuel de boxe française. Nous, en France, pareil, début 1900, quoi. Il n'y a pas d'histoire de uke, de tori. C'est vraiment tout simplement A et B. Donc par exemple, il dit que A attaque, donc A c'est Konishi, et bien sûr B, le défenseur c'est Mabuni. Il dit qu'il attaque du point gauche, et donc que B, donc c'est écrit Otsu, que Otsu lui défend en levant le poignet droit. Des choses intéressantes, parce que dans la pratique du karaté, de toute façon avec Mabuni on n'est jamais vraiment déçu. Une petite parenthèse, c'est dommage que Mabuni Kenwa ne soit pas vraiment comme ça reconnu, on va dire, pour son action visant au développement du karaté à la métropole, on va dire à partir des années 30, puisqu'il est arrivé vers 1928 à la métropole. Comme ça, l'histoire est comme ça, on a plutôt retenu Funakoshi, puisque même des personnes qui ne pratiquent pas le karaté Shotokan de Funakoshi mettent le portrait de Funakoshi dans leur dojo alors qu'ils n'ont pas de rapport avec lui. Ça aurait pu être Mabuni, ça aurait pu être aussi par exemple Toyama, Toyama Kanken. Voilà. Alors, ça c'était une chose, et il dit aussi dans cet article que là, ce qui est mis en action, cette technique, ça se retrouve aussi dans le kata seipai. Donc apparemment, Mabuni appréciait beaucoup seipai, puisqu'il avait quand même fait un ouvrage sur seipai, Seipai no Kenkyu. Alors c'est pareil, ne dites pas seipai, non. Soit vous dites seipai, un peu à la japonaise,
soit c'est Seipai, donc avec le E qui est long, à l'okinawanese. Mais si vous dites Seipai, on ne comprend pas bien, donc je vous rappelle, Seipai ou Seipai. Donc dans Seipai, no Kenkyu, donc c'est pareil, hein, étude tout simplement de Seipai, Mabuni, dans le 4e chapitre, nous parle de Bunkai Setsumei. Donc, vous voyez, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Il parle d'explication, Setsumei. Et ensuite Bunkai, donc c'est une explication décomposée. Le terme Bunkai, en soi, il existait apparemment pas non plus dans la bouche de Mabuni quand il a fait ce livre en 1934. Et donc c'est pareil, il y a les séquences comme ça, il y a toujours ce bon Konishi. Hein. Et avec Konishi, il explique comme ça, il démontre, il décompose les techniques que l'on trouve dans Seipai, mais là Konishi a aussi le droit de faire donc le rôle de celui qui défend, donc comme on dit, le Otsu, donc c'est-à-dire B. Voilà, donc de toute façon, si vous connaissez le kata, vous le connaissez même mieux que moi si vous êtes dans la Shito, hein, parce que moi je n'ai jamais fait ce kata. Eh bien, vous savez de quoi est-ce qu'il en retourne, mais c'est intéressant de voir comment en 1934, donc Mabuni présentait ce kata et qu'il liait ça avec la pratique du combat, hein, avec son article, je vous rappelle, Kumite no Kenkyu. Comment les deux étaient liés et comment comme ça il a construit au fur et à mesure, on va dire, une pratique moderne et après contemporaine avec ses fils hein, qui ont pris le relais, du karaté okinawanais. Voilà, qu'il a centré ça dans le Kansai, donc à Osaka, alors que Funakoshi, lui, était, comme on le sait, à Tokyo. C'est toujours comme ça cette dualité. Vous avez Kanto, Tokyo, vous avez Kansai avec Osaka. Il y a comme ça beaucoup de choses qui obéissent, on va dire, à ce diptyque dans la culture japonaise, la société japonaise. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en apprendre plus sur le karaté de Mabuni, lisez Karaté et Kobudo à la source. Hein. Il y a toute une partie sur l'école Shito, puisque la Shito Ryu est encore un tout petit peu présente. Vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais elle existe à Okinawa. Donc, vu que ce livre est sur la pratique à Okinawa, j'en parle. De toute façon, il faut parler de Mabuni de toute façon, avec toute l'action qu'il avait fait avant de partir pour la métropole, hein, dans les années 20, il était très actif dans le milieu du karaté insulaire. Donc voilà, ne vous privez pas, il est en vente sur Amazon. Vous le trouvez aussi par exemple chez Budo Store, hein, rue des Écoles. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de la partager donc si ça vous a plu. Allez, à très bientôt!